problématiques. Et tout à l'heure, tu as parlé du plan de maintenance. Est-ce qu'alors tu peux donner quelques points très importants lorsqu'on veut mettre en place un plan de maintenance? Je crois que ça va surtout aider déjà les personnes qui eux-mêmes fabriquent les machines, mais peut-être même ceux qui les achètent, ils pourront savoir, OK, quels sont les éléments auxquels il faudrait que je fasse attention lorsque une personne me parle d'un plan de maintenance. Oui, déjà, pour le plan de maintenance, je pense pour faire un bon plan de maintenance, il faut d'abord tenir compte des indicateurs de maintenance du constructeur. Parce que OK. c'est celui qui a qui a monté une machine. Prenez les notes. Ça, c'est un expert, tu vois. Prenez les notes. Prenez les notes, les gars. Prenez les Non, notes. je ne suis pas expert, je suis un jongleur. Bon, Désolé de t'avoir coupé. Vas-y, Brice. il faut tenir compte en fait du constructeur. Tenir compte de ce que le constructeur te dit. Ça veut dire, si le constructeur te dit, si tu as acheté une machine en Europe que tu utilises en Afrique, si le constructeur te dit que, par exemple, ce roulement, tu dois le changer après 5 ans, tu dois aussi tenir compte du fait que ce n'est pas en Europe que tu vas utiliser la machine, c'est en Afrique. Là, tu dois tenir compte de la réglementation et le comportement des équipements. Comme j'ai parlé, par exemple, du roulement, comment le roulement se comporte dans l'environnement dans lequel on a monté la machine, ou bien dans l'environnement où la machine doit normalement fonctionner, mais dans notre environnement de l'Afrique. Ça, c'est un exemple juste sur le roulement. Donc, tenir compte de cette réglementation du constructeur et des équipements. Maintenant, quand tu as ça, tu dois tenir compte maintenant, comme je disais, de la périodicité, des moyens matériels et humains. Qu'est-ce qu'il me faut, par exemple, dans quelle période il me faut maintenir, du moins vérifier mes équipements. J'ai besoin de combien de personnes, le processus opératoire, la chronologie. Quand on parle de chronologie, on voit par exemple, je te prends un exemple. Si j'ai une roue, un système de, de train, je veux dire, Faber, Faber en français, c'est quoi? Tout le système de roue de train. Tout le système de roue de train, par exemple. Par exemple, je prends un exemple d'une erreur qu'il y a eu pendant une construction d'un nouveau train qui vient de Le sortir. châssis. Châssis. Voilà, le châssis. Le châssis. Voilà. Si je veux, par exemple, faire un châssis de train, je vais prendre, par exemple, parce que des fois aussi, les constructeurs font des erreurs dans le plan de construction. Parce que, par exemple, ils veulent atteindre la plus grande performance de la machine. Par exemple, un dernier train qui est sorti, qu'on a tellement vanté que, waouh, le meilleur train, vraiment, ça atteint 300 km en quelques secondes, 300 km en quelques secondes. Le premier jour où le train s'est gâté et qu'on est venu avec pour arranger dans mon lieu de service et que je demande aux artistes, on les appelle comment, Au aux technicien. employés, oui, aux techniciens de démonter le train. Moi, je sais comment, du moins, on doit démonter. On voulait changer un roulement, exactement. Je sais comment on doit changer le roulement, par exemple, mais puisque le roulement, tu vas devoir voir le roulement, dans la majorité des trains, est toujours au bout. Et les freins viennent à l'intérieur du châssis. Mais cette fois-ci, à cause de la dynamique, pour atteindre la direction du vent et des trucs comme ça, ils ont changé de position. Tu vois? OK. Donc, ils ont mis les freins à l'extérieur, ils ont mis les roulements à l'intérieur. Et les roulements, ça se gâte tellement vite. Ce qui fait que quand tu construis, tu dois réfléchir que je peux changer, si je veux changer le roulement, il ne me faut pas dépiécer tout le châssis pour changer le roulement. OK. Ce qui fait que maintenant, quand on veut changer le roulement de ce train-là, tu es obligé de démonter tout le châssis du train. Waouh. Tout le Wow. châssis, tu Imagine. démontes les roues et tous les freins pour arriver au roulement.
Tu vois un peu la Imagine en termes d'heures de difficulté. travail, ça doit être vraiment énorme, quoi. Augmente l'argent, les coûts de maintenance et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Seulement parce que tu vois, c'est pour ça que je parlais de chronologie. Comment je fais pour la maintenance, pour que ça soit plus facile? Parce que plus la maintenance dure, plus c'est cher. Ouais, exactement. Donc, comment je procède pour maintenir? Si j'ai un problème avec le roulement, qu'est-ce que je fais? Je viens, j'enlève juste mon roulement, la roue est encore là, je change le roulement, je remets. Je n'ai pas perdu de temps, je n'ai pas démonté tout le châssis. J'ai juste peut-être levé le train et j'ai enlevé mes trucs et c'est fini. C'est la même chose avec les machines industrielles. La chronologie D'accord. pour la maintenance, en fait. La maintenance doit Et, être facile. Doit être facile et on doit pouvoir la faire du moins quand je parle de maintenance facile, c'est des maintenances préventives en fait. Donc, que des maintenances où la machine n'est pas forcément datée, mais tu as envie de réviser quelque chose pour qu'elle ne s'arrête pas un jour comme ça et pour que tu aies des problèmes au niveau de la production. Maintenant, quand tu as maintenant tenu compte de cette périodicité des moyens matériels et humains pour voir, maintenant tu vas commencer à parler de comment je fais pour avoir les paramètres. Par exemple, pour maintenir un châssis, je dis voilà, il faut que le châssis ait parcouru. Pour faire ma première maintenance, il faut que le châssis ait parcouru, disons, 500 000 kilomètres. Tu vois? 500 000 km. Oui, 500 000 km pour faire ma première petite révision. Maintenant, sur la machine industrielle, comment je fais ça? Maintenant, je dois dire, par exemple, que si j'ai déjà fait 100 000 bouteilles de jus, par exemple, je dois maintenir ma machine. Et la maintenance aussi, ça c'est quand on voit maintenant il faut dire aussi que la maintenance aussi vient de l'entretien. Ça veut dire, est-ce qu'à la fin de chaque journée, je dois nettoyer mes machines pour rendre propre, ce genre de choses. C'est comme ça que c'est déjà un processus de maintenance. Comment avoir ces paramètres-là? Comment être sûr que après mes 10 000 bouteilles, j'ai maintenu la machine, la communication en fait entre les techniciens, le chef de maintenance et s'il y a l'entreprise de maintenance, comment est-ce qu'il y a cette communication-là? Quand j'ai trouvé comment je communique pour donner les paramètres, je suis sûr aussi que je peux faire une bonne maintenance. D'accord. Et en tant qu'industriel, si j'ai une entreprise, par exemple, comme Fisti, qui gère ma maintenance, avec qui j'ai un contrat, si avant les dates de maintenance qu'ils m'ont donné, la machine s'arrête, elle porte les... C'est eux qui vont gérer le retour, tu vois. Exactement. Ils doivent s'arranger à ce que ma machine fonctionne. Donc, c'est un peu les étapes que je peux donner, en fait, pour faire un bon plan de maintenance. Ouais, non, c'est vraiment très important. J'espère que chacun a pris les notes, tout du moins, vous pouvez réécouter la vidéo et prendre des notes. Et voilà, comme tu l'as dit, donc si j'ai noté 2 points, la chronologie, donc quelles sont les différentes étapes lorsqu'on veut effectuer la maintenance. Et le deuxième point, c'était...